Monsieur le Président, bonjour mesdames, bonjour monsieur. Je vous donne tout de suite la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, bonjour. Comme vous le savez, le groupe Énergie souhaite poursuivre son développement en confirmant, non sans une certaine fierté et émotion, sa place de 4e opérateur audiovisuel privé en France, entre la radio et la télévision, en nous appuyant sur notre métier d'origine, donc dans la radio, et en consolidant notre ancrage dans celui de la télévision. La candidature que nous vous exposons aujourd'hui, Nostal à Télé, porte sur une chaîne qui a pour ambition d'allier la dimension patrimoniale de l'audiovisuel à la modernité. Nostal à Télé saura allier les univers pour séduire toutes les générations et offrir aux téléspectateurs le meilleur des artistes et des créations culturelles d'hier et d'aujourd'hui. Ce concept de chaîne est inédit en France. Ainsi, son arrivée dans l'offre gratuite de la TNT avec la dimension séduisante de la haute définition sera de nature à renforcer le succès de la TNT et à répondre aux demandes d'offres de programmes de nos concitoyens. Nostal à Télé sera la chaîne du patrimoine vivant dans tous les sens du terme, par sa programmation, qui fait la part belle aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques, par sa volonté de rediffuser des programmes qui ont fait les beaux jours de la télévision de ces dernières décennies et de nous faire revivre des moments émouvants et historiques. Nostal à Télé sera également une chaîne de la culture vivante, production et diffusion de séries contemporaines qui réinterprètent des classiques, spectacles d'artistes, rendent hommage à leurs aînés, mais aussi émissions s'intéressant à l'actualité culturelle actuelle. Nostal à Télé soutiendra les talents d'aujourd'hui et elle le fera dans une forme moderne, en haute définition. En effet, notre patrimoine audiovisuel compte de multiples pépites, qu'il s'agisse d'œuvres de fiction, de cinéma, de documentaires et de magazines. Pourtant, aucune chaîne exploitant le domaine de la mémoire audiovisuelle et culturelle n'est aujourd'hui disponible sur la TNT gratuite, alors même que le concept s'est développé avec le plus grand succès en radio, avec Radio Nostalgie. Or, les quelques occasions de rencontres télévisuelles avec les images du passé suscitent la plus grande satisfaction des téléspectateurs de tous âges. Nostal à Télé entend établir un lien fort et riche entre la télévision d'aujourd'hui et celle d'hier, en s'intéressant dans le demi-siècle dernier aux références culturelles, télévisuelles, cinématographiques, théâtrales, les plus symboliques et en définitive les plus intemporelles et indémodables. La vocation et l'originalité de cette nouvelle chaîne de télévision consiste à s'appuyer sur les références et les émotions de notre mémoire collective, ancrées dans le passé, pour satisfaire les attentes télévisuelles d'aujourd'hui et de demain. Avec Nostal à Télé, la télévision retrouve certains de ses fondamentaux, la spontanéité, la proximité avec la vie culturelle, le temps de l'approfondissement et de la découverte. Ces fondamentaux sont ceux qui régiront l'univers audiovisuel de demain. En cela, Nostal à Télé n'est pas un projet tourné vers le passé, mais une chaîne de son temps, qui n'oublie pas que sans mémoire, aucun avenir n'est possible. Et je propose maintenant à Mariam Salehi, Gérald Brice-Viré et Françoise Marchetti ensuite de vous détailler la richesse de cette nouvelle offre télévisuelle avant que nous répondions à vos questions. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers. Les petites histoires participent de la grande histoire. L'histoire de Nostal à Télé, c'est aussi l'histoire de la télévision tout court. Car le concept de cette chaîne est de s'ancrer dans la mémoire audiovisuelle collective pour en faire revivre les plus beaux moments sous une forme actuelle et avec le bénéfice de la haute définition. Chaîne du patrimoine, chaîne de la transmission culturelle et du divertissement intergénérationnel, Nostal à Télé est un média thématique original dans l'offre de la TNT française et capable de rassembler plusieurs générations, des baby-boomers à la génération Y. Nostal à Télé se veut une chaîne de la mémoire qu'elle entend transmettre aux jeunes générations en ayant pour ambition de prendre du recul et de donner des repères. Ainsi, Nostal à Télé se place dans la tradition de l'historiographie française, car on sait tous que notre histoire n'est pas que politique ou économique, mais elle est surtout culturelle, à travers l'art, le cinéma, les artistes, les spectacles et les médias. D'ailleurs, notre réflexion s'est notamment appuyée sur le succès exemplaire de notre radio, Radio Nostalgie, la radio des artistes de légende, de leurs plus grands succès, la radio des titres de référence, des grands classiques, et qui rassemble aujourd'hui plus de 3 millions d'auditeurs quotidiens. Pour autant,
Nostala Télé se distinguera de la Radio Nostalgie, ne serait-ce que par leur nom. En effet, ces deux médias seront indépendants. Certes, Nostala Télé et Radio Nostalgie auront vocation à développer quelques partenariats, notamment par la création d'événements, mais l'autonomie de chacune des deux antennes, de même que l'indépendance des deux entités et de leurs équipes respectives seront scrupuleusement respectées. Les deux entités seront différentes dans leur contenu, mais elles auront en partage une cible de public en grande partie commune, ou du moins proche, et le même tropisme vers les émotions qu'offrent des références culturelles, intemporelles et universelles. La télévision de notre jeunesse qui dialogue avec celle d'aujourd'hui, les plus beaux films du cinéma français et étranger, les meilleures séries, les artistes, humoristes et chanteurs dont le talent nous a marqués, nous a émus, les œuvres théâtrales. Bref, voilà, voici l'esprit de Nostala Télé. Je laisse maintenant Gérald Brice et Françoise vous révéler ce que sera cette chaîne. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, bonjour. Alors notre défi dans la conception de cette chaîne a été justement de lier le patrimoine et la modernité. Nous ne voulions pas, a fortiori dans le cadre d'un appel à candidature en HD, être une chaîne essentiellement composée de rediffusion de programmes du passé. Nous devions au contraire, sous une forme attractive, bâtir un pont entre la télévision d'aujourd'hui et d'hier, en nous appuyant sur les références télévisuelles, cinématographiques, musicales, théâtrales les plus symboliques, les plus émouvantes, et ainsi satisfaire les attentes télévisuelles d'aujourd'hui. La grille des programmes de Nostala Télé reposera donc sur un subtil équilibre entre la création contemporaine et les rediffusions. 50% du programme seront consacrés à la fiction et au cinéma, et 50% aux magazines, aux documentaires et au divertissement. Côté fiction, Nostala Télé sera à la fois l'écrin de programmes qui ont fait les beaux jours de la télévision de ces dernières décennies, mais également de fiction actuelle, mais qui installeront les téléspectateurs dans l'atmosphère d'une époque passée. Je pense par exemple à la série Les Tudors ou à la façon de la série Mad Men qui nous replonge dans les années 60 aux États-Unis. Nostala Télé donnera ainsi aux téléspectateurs de tous âges l'occasion de redécouvrir ou de découvrir ses œuvres de tous les registres, histoire sentimentale, saga familiale, aventure, humour, drame, suspense ou voyage dans l'histoire. Nostala Télé laissera sur sa grille une grande place au cinéma et à sa belle histoire, au travers des décennies d'hier et d'aujourd'hui. En effet, nous proposerons 244 films par an, films à grand spectacle qui ont marqué le cinéma mondial, productions en Technicolor, cinémascope ou même en noir et blanc. Ces séances grand écran programmées 3 à 4 fois par semaine, en première ou deuxième partie de soirée, seront l'occasion pour chacun de revivre des grandes émotions cinématographiques. Nostala Télé sera également la chaîne de la création originale, avec un ton joyeux, ludique, impertinent, tendre, qui saura marier l'hommage et la curiosité à travers sa production, qui se déclinera à l'antenne sous forme de 5 formes principales, des magazines de plateau, le plus souvent appuyés sur des images d'archives et la participation de témoins et d'experts, des documentaires inédits, comme vous avez pu le voir dans notre dossier, qui allie images du passé, reportages actuels et témoignages, des divertissements, de jeux faisant appel à la mémoire collective, des programmes courts animant l'antenne tout au long de la journée, toujours sur le thème de la mémoire, et des événements, soirées ou journaux thématiques, hommages, anniversaires, recréations théâtrales. Nostala Télé est bel et bien une chaîne thématique, c'est la chaîne du patrimoine vivant, dans tous les sens du terme. Elle s'adresse à toutes les générations, mais plus particulièrement aux plus de 35 ans. Ce sera là une chaîne de son temps, car elle proposera des services interactifs et associés à son public, et elle sera en haute définition. Françoise. Donc en conclusion de cette présentation, je rappellerai brièvement les engagements et les dimensions économiques de ce projet, tels que vous avez pu le découvrir de façon très complète dans notre dossier. La première question qui pourrait venir à l'esprit face à un tel projet est celui de la place de la haute définition. Notre engagement est clair, puisque nous serons en haute définition, hors les exceptions prévues à l'appel à candidature, un taux de 80% de notre diffusion globale dès la première année, un taux de 97% à compter de la 4e année, dont 100% bien sûr dans la tranche 16h minuit, ce qui représentera, compte tenu du format de la chaîne, il est vrai, un volume total antenne en haute définition de 60%. Cette montée en charge sera notamment portée par celle des magazines, documentaires et divertissements qui représenteront rapidement plus du quart du temps d'antenne. En termes financiers, ce sont près de 45 millions qui seront investis dans les programmes en haute définition au cours des 5 premières années, soit près de 50% du budget de l'antenne, puisque le reste sera dévolu à l'acquisition de programmes de patrimoine.
Pour ce qui concerne maintenant les œuvres audiovisuelles et les obligations visées par le décret du 2 juillet 2010, nous avons pris l'engagement de consacrer 15% du chiffre d'affaires et directement 8,5% d'investissement dans les œuvres de patrimoine. Nous proposons de fixer à 1/3 le taux global aux œuvres inédites au sein de l'obligation globale. Comme nous vous le disions, il y a une semaine pour la candidature de la chaîne MyEnergie, tous ces engagements ont été fixés et inscrits dans notre dossier. Voici 2 mois, ils ont donc été au cœur de la conception de la chaîne. Sur le versant budgétaire, toujours, la création de la chaîne se traduira par la création de près de 40 nouveaux postes au sein du pôle télévision du groupe Énergie, sans compter le recours aux intermittents correspondant à environ 10 postes en équivalent temps plein, en plus de la création d'activités et d'emplois au sein des sociétés de production indépendantes auxquelles nous aurons très largement recours. Vous aurez pu noter aussi qu'en 2017, notre prévision de part d'audience est modérée, plus de 2% sur le public des 4 ans et plus, et en toute logique, plus ambitieuse, mais dans une proportion raisonnable sur les 35 ans et plus, avec 3,8%, et sur les CSP+, avec 3%. La valorisation commerciale de cette audience est ensuite suffisamment mesurée pour que la chaîne s'insère progressivement et harmonieusement sur le marché publicitaire de la télévision sans porter atteinte à ses grands équilibres. Enfin, nous pensons atteindre un équilibre d'exploitation en 5e année. Je vous remercie. Nous sommes à votre disposition. Il vous reste quelques minutes, Monsieur le Président, si vous voulez ajouter quelque chose à ce que vous-même et vos collaborateurs ont dit. Oui, alors sur le nom, Nosta, j'anticipe peut-être une de vos questions, pourquoi Nosta et pas Nostalgie, tout simplement parce que depuis de nombreuses années, dans le groupe Énergie, dont la plupart des collaborateurs sont assez jeunes, hein, et bien appelé Nostalgie Nosta. Donc c'est venu naturellement et on s'est dit, c'est vrai que si les jeunes appelle Nostalgie Nosta, c'est peut-être appeler la chaîne Nostalgie Nosta. Voilà. Mais tout le monde va dire Cosa Nostra après. Oui, c'est pas le genre de la maison, mais cela dit, oui, c'est vrai, on n'y avait pas pensé, j'avais pas pensé. Vous êtes très créatif. Vous ne voyez rien d'autre à nous dire à ce stade? Non? Non, je pense que pour l'instant... Alors, Madame Françoise Laborde va vous poser les premières questions. Bonjour, Mesdames, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président, je n'ai pas vérifié les titres, pardon. Une question concernant la cible, d'abord. On vient de vous entendre, donc vous dites que c'est à la fois une cible de jeunes et puis de personnes plus âgées, la fameuse génération Y, pour employer un mot médical, ou presque. Je ne vois pas bien comment ces différentes cibles s'organisent dans votre grille de programme. Est-ce que vous imaginez qu'il y ait des rendez-vous qui soient davantage ciblés? Ce serait ma première question, peut-être qu'on peut faire au fur et à mesure. Juste, je réponds, si vous me permettez, sur la cible, et ensuite Françoise et Gérald Brice développeront plus par rapport à la grille des programmes. La cible privilégiée, c'est la 35+. Voilà. Alors du coup, ça appelle une... Ah pardon. Allez-y, je vous en prie. Les 35+, c'est 75% des téléspectateurs d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que d'enfermer la nostalgie pour une chaîne pour les personnes âgées ou pour les gens qui sont des seniors. Et on l'a vu par d'autres expériences par le passé. Donc c'est vrai qu'on veut s'ouvrir sur les nouvelles générations, mais on s'adressa prioritairement aux 35+. Alors, une curiosité, puisqu'on parle de cible, on sait que parmi les grands consommateurs d'Internet, il y a 2 catégories, les plus jeunes et les plus âgés. On vous a vu très créatif en matière d'Internet, si je puis dire, sur MyEnergie. Et pour Nosta, la télé, vous n'avez pas l'équivalent, vous n'y avez pas pensé, ou vous considérez qu'ils ne sont pas connectés à Internet ? Bonjour. En fait, c'est un problème d'ayant droit. Nous avons gardé un principe de précaution pour l'instant. Donc, il n'est pas exclu dans tous nos dossiers, nous avons mis de l'interactivité. Mais
nous allons avoir un problème avec les ayants droit sur les œuvres de patrimoine. Comment intervenir sur ces programmes-là. Donc oui, il y aura de l'interactivité parce que de toute façon c'est dans nos gènes et nous sommes très très actifs en interactivité sur l'ensemble de nos supports, que ce soit en radio ou en télévision. Mais nous avons été un petit peu plus modérés, en tout cas dans la présentation, et pour le lancement éventuel de cette chaîne. Alors, ça appelle une troisième question, pardon. Est-ce que, si par aventure, Nosta était retenu et pas les autres, est-ce que vous imaginez à un moment donné de faire une sorte de, pas fusion, mais de reprendre quelques idées qui pourraient figurer dans d'autres projets que vous avez soumis au CSA et qui pourraient venir de MyEnergy ou le projet que nous ne connaissons, dont nous n'avons pas encore parlé de Chéri? L'idée ne nous a pas traversé la tête. Aujourd'hui, on est vraiment dans la présentation de nos 3 dossiers. Chaque dossier est unique et apporte une réponse à un besoin et une demande éditoriale et vient compléter le paysage audiovisuel, mais on n'a pas, à ce moment-là, on n'a pas encore pensé à cette éventualité. On est vraiment là pour chaque dossier et notamment pour notre dossier de mercredi Chéri HD. Alors, dernière question, je rassure mes collègues. Concernant la création, vous nous avez donc expliqué qu'il y aurait 50% de magazines, 50% de cinéma, 244 films par an. J'ai 2 petites questions par rapport à ça. La part de création originale, que ce soit en cinéma ou en fiction audiovisuelle, à quel niveau vous allez fixer votre levier, même si vous avez expliqué, Madame Marchetti, que vous allez évidemment respecter les engagements. Et l'autre chose sur les créations, sur les émissions de plateau, vous avez évoqué une émission qui n'est pas sans rappeler celle d'un célèbre animateur de télévision qui fait les succès d'une grande chaîne historique généraliste sur le patrimoine télévisuel, les invités et leur actualité présente et passée. Est-ce que ça pourrait être un avant-goût de ce que vous nous proposerez peut-être demain ? Alors sur la répartition budgétaire, il est vrai qu'il y a plus de 60% qui seront dévolus à l'acquisition de programmes et d'œuvres de patrimoine et d'achat d'images d'archives. Le reste sera à hauteur de 35% à peu près d'investissement dans la production HD. Sachant que 100% de nos productions évidemment seront en HD et à l'exception des images d'archives qui pourront les contenir, pardon. Sur l'émission de plateau et sur la création originale, alors en fait nous avons élaboré ces projets avec les collaborateurs du pôle télé du groupe Énergie, du groupe Énergie. Et c'est vrai que pendant le mois de novembre et le mois de décembre, on a fait des réunions de travail, des déjeuners de travail sur chaque projet. Et sur Nosta la télé, on s'est dit, aujourd'hui on est par exemple le 12 mars, qu'est-ce qui s'est passé le 12 mars sur la planète et quels sont les points d'ancrage qui vont faire justement un pont entre hier et aujourd'hui ? Et des choses qui soient utiles et qui justement nous ramènent au présent. Et ça n'a rien à voir avec cette fameuse émission, sur ce fameux animateur, sur cette fameuse chaîne. C'est un décryptage avec une bande de journalistes et animateurs, des trentenaires, des quadras, qui justement ont vécu en tant que téléspectateurs cette époque. Donc c'est un éclairage nouveau. Et on s'est posé la question, par exemple, pour animer cette émission, est-ce que c'est un animateur qui a 40 ou 50 ans de carrière ou c'est plutôt des jeunes animateurs ? Eh bien on s'est dit, ce sont des jeunes animateurs qui vont jouer avec le passé. Et par exemple, si l'émission avait lieu ce soir, le 12 mars 63, c'était le mariage de Paul et Linda McCartney. Paul McCartney en 63, c'était la folie des Beatles. Il était la semaine dernière à Paris pour soutenir sa fille Stella, qui faisait sa présentation lors de la Fashion de la mode. On l'aurait interviewé. C'est aussi le Cirque du Soleil qui propose Beatles Love. Vous connaissez cette compagnie de cirque québécoise. Donc le lien entre hier et aujourd'hui. Et le 12 mars 84, il y avait une énorme polémique dans la presse sur les radios, puisque le 11 mars au soir, un certain Serge Gainsbourg avait brûlé un billet de 500 francs sur le plateau de cette sucette. Pour dire quoi ? Pour dire qu'il était imposé à 74%. Donc on est dans l'actualité. Donc cette émission, ça sera un pont, un lien entre le passé et le présent, et ce seront des jeunes animateurs et chroniqueurs qui passeront le passé en revue de cette façon-là. Bravo, vous avez bien travaillé votre dossier, ça force l'admiration. Pardon, je vous remercie. Bravo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Emmanuel Gabla, sans brûler quoi que ce soit, je vous prie. Alors je ne brûlerai rien, mais si je reprends votre exemple, donc l'année prochaine, le 12 mars 2013, vous aurez exactement la même émission ?
Vous savez, il s'en passe beaucoup de choses. J'ai d'autres exemples le 12 mars. J'en doutais pas. On aura le 12 mars 2012. Je vous ai pas... C'est vrai que les 50 ans des Beatles, c'est aussi ce mois-ci. C'est vrai que la mort de Claude François, avec le pont par rapport à l'actualité, le nouveau film qui sort mercredi. Vous vous réinventerez chaque année, d'accord. Pour lequel, je précise, Radio Nostalgie est partenaire du film de Clo-Clo. Non, mais les éphémérides seront un produit dérivé de la chaîne. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, vous nous avez indiqué tout à l'heure, bien sûr, 100% de programmes haute définition, comme le prévoit l'appel à candidature, en tenant compte des exceptions. Mais si on réintègre les exceptions, finalement, quel sera le pourcentage de HD effectif, de haute définition effective sur votre chaîne? Oui, c'est pour ça que j'ai essayé de le dire pendant l'introduction. En fait, on sera à plus de 60%. En HD native. Quel que soit, entre 16h et 24h. Oui, en global antenne annuelle. D'accord. Une troisième question. Vous avez donc indiqué la nécessité de participer à la conservation des œuvres audiovisuelles. Je crois que vous évoquez dans le dossier partenariat avec l'INA, avec Gaumont. Comment vous envisagez ce partenariat? Quel montant vous comptez y mettre? Et sur quelle durée comptez-vous signer ce partenariat? Alors, il y a deux aspects dans votre question. La première question, c'est sur la conservation des œuvres. Donc, nous avons un budget de mise aux normes sur les 5 ans de 4,5 millions d'euros pour la mise aux normes, restauration, remastering. Qui est juste la prise en charge directe de ce coût technique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne participerait pas, mais que ça ne serait pas englobé dans les achats de programmes. Il y a deux entrées possibles. Et l'autre aspect avec l'INA, nous les avons rencontrés, à la fois son président Mathieu Gallet et Frédéric Schlesinger, pour en fait mettre les principes d'une collaboration entre nous, à la fois sur la fourniture d'images et à la fois sur la production ou la coproduction d'émissions ou de documentaires qui seraient diffusés sur Nostal à la télé. Donc les principes sont posés. Maintenant, la décision n'étant pas prise, on ne va pas aller plus loin avec nos amis de l'INA. Et après, nous avons rencontré la plupart des producteurs et distributeurs français au niveau du cinéma, Pathé, Gaumont, Roissy et Canal+ Distribution. Merci. Et une dernière question pour ma part. Vous avez indiqué plus tôt que le pourcentage d'œuvres en haute définition qui serait proposé évoluerait dans le temps. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur cette question? Oui, en fait, nous avons travaillé sur les deux tranches, la tranche 16h minuit, et sachant que la nuit, nous arrêtons la diffusion de 3h à 6h du matin. Donc nous avons appliqué stricto sensus l'appel à candidature qui est démarré sur la tranche 16h minuit, moins les exceptions, une quote-part dans les émissions pour les images d'archives. Donc on démarre à 80, on arrive à 100 sur la tranche 16h minuit, et on démarre à 80, et on arrive à 95 en 5e année sur la tranche de nuit, moins les 3 heures la nuit. Vous envisagerez d'aboutir à 100% aussi hors 16h, 24h? Alors le problème qu'on a pu rencontrer sur la fabrication de ce dossier, c'est justement la définition de la HD native. On sait qu'en France, on est très vite passé dans le format vidéo. Donc des producteurs tels que Tel France n'ont pas produit leur master en HD natif tel qu'il est défini dans l'appel à candidature. Donc nous voulons une qualité maximale. Donc c'est pour ça que nous avons un énorme budget de remasterisation. Cette partie-là donc, qui a été décomptée ne sera pas de la HD native forcément, mais par contre sera de la très haute qualité puisque nous remasteriserons le son et l'image. Merci. Monsieur Alain Méhard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais revenir un petit peu sur ce problème de la cible qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, si je comprends bien, c'est tout public, mais le privilégié est au-delà de 35 ans. 57% de la population découvre plein de choses dans votre analyse, je vais franciser le thème, de marketing à partir de la page 110. Je m'interroge là-dessus, sur cet affichage. Un, parce que je pense qu'un format patrimoine audiovisuel peut intéresser les plus jeunes. Et que deuxièmement, peut-être parce que j'ai tendance à me rapprocher de cette catégorie, les seniors,
je remarque une chose, c'est que les seniors n'aiment pas qu'on leur dise qu'on veut rajeunir une chaîne, ils s'en vont, et 2, ils n'aiment pas qu'on les parque dans des chaînes réserves, pour ne pas dire réservées. Donc je m'interroge sur ce parti pris de plus de 35 ans, même si vous liez cela, quand on voit vos graphiques, à la catégorie socio-professionnelle plus. Deuxième chose, ça c'est une remarque générale. Première question, quelles pourraient être les synergies entre Nostalgie Télé et d'une part la radio, Nostalgie, et d'autre part les autres chaînes du groupe, Énergie 12, Énergie Paris. Je pense que vous avez réfléchi à tout cela. Où en êtes-vous de vos réflexions ? Peut-être répondre sur la... Monsieur le conseiller, si vous me permettez, je vais répondre sur la partie radio et je vais laisser Françoise vous développer sur les synergies avec la télévision. Comme je l'ai indiqué en début de ma présentation... pardon ? Rapidement. Je l'ai indiqué rapidement en début de ma présentation, c'est qu'il y aura sans doute quelques événements en commun. Nous avons eu, il y a quelques années, un très bel événement qui s'appelait Nostalgie Mon Histoire. Et Nostalgie Mon Histoire consistait à inviter un artiste français de légende dans un lieu plutôt intimiste, où il était bien sûr retransmis en direct sur Radio Nostalgie. Il était interviewé par un de nos journalistes animateurs. Et le journaliste revenait sur son passé, sur ses débuts, sur sa première chanson, souvent celle qui ne lui a pas permis de rencontrer le succès, sur son insistance, sa persévérance, et finalement la chanson qui fera de lui un artiste ou une artiste confirmée. Et cet événement, Nostalgie Mon Histoire, l'artiste interprétait en live, soit ses tubes de légende, soit son actualité musicale. Et souvent, c'était rempli de surprises où ces artistes ont souvent soit fait des duos, ou soit ont eu pour auteurs ou compositeurs d'autres artistes talentueux et qu'on les faisait venir de manière à le surprendre sur scène. Voilà, c'était des événements très riches en émotions et très intimistes et retransmis sur Radio Nostalgie. Voilà le type d'événement. Pour la synergie avec le pôle télévision, elle ne sera pas programme, puisque ce n'est pas Énergie 12 qui pourra aider cette nouvelle chaîne. Elle sera humaine, déjà, au niveau de l'équipe, au niveau technique, des moyens techniques, ça c'est important, puisqu'on a beaucoup investi, vous le savez maintenant, avenue Théophile Gautier, puisqu'on est en train de construire même un deuxième plateau pour cette deuxième chaîne. Et sur la cible, c'est vrai qu'on est majoritairement plus de 35, plus de 50, mais il y a quand même des 15-25 et des 25-49. Et là où vous avez raison, c'est qu'il ne faut pas enfermer cette chaîne sur une chaîne pour les baby boomers. On a vu des expériences d'ailleurs sur le câble présenté par des illustres présentateurs, mais qui étaient décalés, puisque quand on dit voilà, c'est une chaîne pour les plus de 50 et plus de 60, c'est là bien sûr on ne va pas les séduire. En revanche, en donnant ce ton un peu nouveau avec ces présentateurs qui jouent avec le passé, avec les grands films de patrimoine, là on se dit qu'on va séduire ce public-là, puisqu'on n'enferme pas dans la nostalgie, mais dans Nosta, qui est beaucoup plus ouvert. Je voudrais ajouter simplement, toutes les études démontrent d'ailleurs que les baby-boomers, enfin les quinquagénaires, les sexagénaires, eh bien, ont dans leur tête 10 ans de moins que l'âge qu'ils ont réellement. Voire plus. Voire beaucoup plus parfois. Dernière question, parce que vous avez répondu à beaucoup de choses déjà et qu'on voit mieux le profil de Nostalgie Télé. La fois dernière, lors de votre audition consacrée au projet My Energy, vous nous avez fait une confidence, vous avez confié votre faible pour les femmes. Et il fallait lire derrière cette phrase sympathique que votre priorité était Chérie HD, parmi vos 3 projets. Là-dessus, la fin de semaine est arrivée. Avez-vous changé d'avis? Êtes-vous dans les mêmes dispositions d'esprit que la fois dernière? Oui, tout à fait. Je dirais peut-être encore davantage. Chérie est vraiment notre dossier prioritaire pour nous. C'est vraiment le dossier que nous mettons en avant. C'est celui vraiment qui permettra de pérenniser notre groupe dans la télévision de la meilleure façon.
c'est un projet vraiment complémentaire. Pour notre régie publicitaire aussi, c'est capital d'avoir une chaîne pour les femmes qui est vraiment complémentaire et qui va renforcer notre offre sur les 25-49 ans. Vous avez bien compris que la question était aussi une sorte d'intérêt indirect rendu à Nostra TV. J'ai pas bien compris votre question. Vous avez bien compris que ma question sur vos priorités était une forme d'hommage rendu au projet Nostra Télé. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que Chéri, pour nous, est très important. On aura l'occasion de vous en reparler après-demain. Mercredi. Merci. Oui, mais à la lumière de la question que vient de vous poser M. Alain Méhard, ce que recherche avant tout le CSA, c'était naturel, mais il se trouve que la loi le dit aussi, c'est l'intérêt du public. Parmi les 3 projets que vous présentez, est-ce que on peut déduire de ce que vous venez de nous dire que c'est Chéri HD qui vous paraît le mieux répondre à l'intérêt du public et pas simplement à vos perspectives de développement économique. Exactement, notre côté pour l'entreprise et puis pour le public, effectivement, une chaîne à destination des femmes aujourd'hui manque sur l'offre de la TNT gratuite. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Chéri, j'ai créé Chéri il y a 20 ans en radio, et c'est la première radio vraiment à destination, radio musicale à destination d'un public féminin, et qui marche très bien d'ailleurs, puisque Chéri rassemble chaque jour plus de 2 millions d'auditeurs, d'auditrices essentiellement. Et voilà, donc nous pensons que c'est pour l'intérêt général, pour le pluralisme et pour la complémentarité des offres. Chéri HD est vraiment une chaîne, je pense, qui remplira ce manque. Donc quand dans 60 ans vous lancerez votre première chaîne en 3D, ce sera une chaîne destinée aux femmes également. Ah ben j'espère. Monsieur Rachid Arabe. Une interrogation plutôt qu'une question, parce que il n'y a aucun doute, je pense que quand vous avez créé, Monsieur Baudecroux, Nostalgie, la radio dans les années 80, vous avez eu l'idée de génie qui a fait dire d'ailleurs un humoriste il y a quelque temps qu'on devient vieux le jour où on écoute la radio avec son fils et Nostalgie en lui disant « Tu vois, ça c'était de la musique ». Ma question plus sérieusement, est-ce que vous n'avez-vous pas l'impression que le filon de la nostalgie a déjà largement été exploité par ce qu'on appelait les nouvelles chaînes de la TNT, avec effectivement recours à des films d'une certaine génération un peu intermédiaire qu'on n'avait plus trop vus, avec des émissions qui font beaucoup déjà appel aux archives de la télévision. Bref, est-ce que Nostal la télé n'arrive pas à un moment où déjà toutes les télévisions sont un peu nostalgiques ? C'est vrai que toutes les télévisions font tout, hein, tu vois. C'est vrai que... Mais... En ce qui concerne, il n'y a pas une télévision vraiment dédiée c'est de plein exercice sur cette thématique. Et c'est pour ça que je pense que Nostalgie remplira un manque. C'est vrai qu'on voit Arte de temps en temps diffuser un grand film en noir et blanc du patrimoine français ou international, mais il n'y a pas vraiment un... Aujourd'hui, je pense que les spectateurs, comme pour les auditeurs, ont besoin d'avoir des repères et d'avoir des marques repères et que l'offre, le bénéfice en fait pour l'auditeur ou pour le spectateur soit clairement annoncé. Et vous voulez peut-être Vas-y. Alors, je vais être très pragmatique. Lorsque nous avons fait ces trois dossiers au mois de novembre et décembre, évidemment, nous avons réfléchi sur ce qu'il existait dans le paysage audiovisuel français et ce qui manquait et quels étaient les atouts de notre côté. Les 3 dossiers de notre modeste point de vue sont complémentaires, sont 3 chaînes thématiques complémentaires et les chaînes généralistes font de tout. C'est normal qu'on retrouve de tout. Mais là, on est sur 3 chaînes thématiques très complémentaires et qui n'existent pas aujourd'hui dans le paysage TNT. Merci. Monsieur Patrice Gélinet. Oui, je reviens à Nosta. Tout
tout à l'heure, les exemples que je me demande, si vous voulez, si Nostra ne serait pas comme MyEnergy ou comme votre autre projet, une espèce de déclinaison de ce que vous réalisez avec succès en radio. Je donne un exemple. Vous évoquez dans vos programmes, c'est M. Viré qui l'a fait, je crois, et Mme Saléhi, quand on vous demande quel sera le contenu de la grille de Nostra Télé, c'est à chaque fois ces 3 exemples de chanteurs ou d'émissions de variété. Et Nostra, c'est une chaîne du patrimoine, mais c'est pas seulement, c'est bien entendu, mais ce n'est pas seulement la variété. Ce ne sont pas seulement des chansons. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre qu'une évocation de Gainsbourg, une évocation de McCartney, ou encore, Madame Saléhi, les partenariats, si je puis dire, enfin en tout cas les choses que vous ferez en même temps que Énergie Radio. Pour répondre très brièvement, et je passerai ensuite la parole à Gérald Brice, la question qui m'avait été posée, c'était quels étaient les partenariats qui pouvaient être envisagés avec la radio. Bien évidemment, le champ est très limité puisqu'il s'agit principalement de mettre en avant l'audio. Et c'était l'exemple qui pouvait éventuellement se prêter le plus. Mais lorsque je vous ai présenté la chaîne, j'ai bien précisé que bien évidemment les 2 entités seront différentes de par leur contenu. Donc je vais laisser la parole là à Gérald Brice. Oui, effectivement, peut-être que notre présentation n'était pas assez complète puisque la musique est très peu présente sur Nostra la télé. Et tout à l'heure, je parlais de l'émission quotidienne, ça s'est passé. Donc le 12 mars, à travers la décennie, avec un soutien d'images. À chaque fois, on essaye de relier avec aujourd'hui. Mais il y a 244 films. Par exemple, si nous étions ce soir à l'antenne, nous proposerions Mélodie en sous-sol, avec Delon et Gabin, film en HD, en noir et blanc. Après, nous aurions un grand documentaire, puisque nous serions là pour produire près de 40 grands documentaires par an, et nous aurions fait un 90 minutes sur l'histoire des duels présidentiels, avec l'INA, à 22h30. Et à 23h45, nous aurions la nostalgie de Michel Bouquet, qui nous parlera à la fois de Caméra explore le temps, et à la fois de pièces de théâtre et de son rôle dans les différents films dans lesquels il a pu jouer. Donc il y a très peu de musique, je voulais vous rassurer sur Nostra, qui était vraiment un écrin sur la fiction, quand elle est en HD, et on sait qu'en France, de 1970 à 2000, il n'y a pas beaucoup de fiction HD, mais on va restaurer ces fictions-là, et beaucoup de films, en revanche, qui sont en HD, et on a un patrimoine important. Voilà. En termes juste pour compléter, en termes de structure de grille, nous sommes quand même à près de 50%, rien qu'avec des documentaires, magazines, divertissements. Donc 35%, 40% de fiction et film, c'est une chaîne plutôt complémentaire. Merci. Madame Francine Mariani Ducret. Merci Monsieur le Président. Brièvement, parce que nous avons été éclairés sur votre politique intéressante de ce que vous appelez remasterisation et donc régénération d'un certain nombre de programmes anciens. Sur la politique de production nouvelle, ce qui est également intéressant dans votre projet, puisque vous faites une synergie, si j'ose dire, entre les œuvres de patrimoine, les programmes de patrimoine et une nouvelle manière de les présenter et de les visiter. Vous envisagez une mutualisation des obligations pour le groupe ? Première question. Et deuxième question, avez-vous déjà entamé des discussions professionnelles avec les organisations de producteurs et quel est l'accueil que les auteurs réservent à votre projet ? Donc, nous avons signé un accord avec les auteurs et avec les producteurs concernant le dossier Chéri HD. C'était la chaîne qui, on vous l'expliquera après-demain, c'est la chaîne qui investira le plus en production. Donc l'accord a été signé, il est évidemment conditionné à l'obtention d'une fréquence et de cette fréquence en particulier. Mais dans le cadre de MyEnergy et de Nostra, nous les avons tous rencontrés, nous avons présenté tous les dossiers. Pour l'instant, nous nous sommes concentrés sur Chéri HD.
Maintenant, nous avons toujours eu de très bons rapports avec les auteurs, avec les producteurs. Nous avons été à la table des négociations dès 2009 et avons souhaité toujours avoir l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel français. Nous avons pris des engagements supérieurs en renonçant à certaines montées en charge possibles. Je ne doute pas que ça se passera toujours aussi bien, quel que soit le dossier présenté. Et c'est vrai que c'est ce qui a motivé nos 3 candidatures, c'est-à-dire que nous, on n'a pas un stock de programmes délirants, donc il va falloir produire par nous-mêmes. Donc c'est un gage d'indépendance et de production avec nous, c'est pour ça que les auteurs, c'est pour ça que les producteurs et les syndicats nous soutiennent. D'accord. Alors juste, vous me faites penser au fait que vos productions propres, par définition, ne seront pas tout de suite à l'écran. Et en début, au lancement de votre chaîne, vous aurez énormément de rediffusion. La structure de votre grille va bouger beaucoup en 2-3 ans, c'est ça? Alors effectivement, la structure de la grille, si l'antenne de Nosta était lancée fin 2012, nous serions dans l'ordre de 22% documentaire magazine. Et c'est vrai qu'à moyen terme, nous arriverons à 45% documentaire magazine. Le temps de fabriquer nos programmes. Là, il n'y aura pas de problème de circulation des œuvres. Si vous voyez à quoi je fais allusion. Oui, je vois très bien à quoi vous faites allusion, mais grâce à votre intervention, grâce, je pense, à la mobilisation autour des œuvres audiovisuelles, quelques portes se sont entrouvertes. Et c'est vrai que, quel que soit le dossier aujourd'hui, Énergie a accès à des œuvres audiovisuelles. Mais vous le savez, plus que tout, ce qui nous motive, c'est de produire ou de faire produire. Puisqu'aujourd'hui, au moment même où on se parle, c'est les premiers coups de caméra pour notre fiction quotidienne sur Énergie 12. Donc ça, ce sont nos marques, ce sont nos productions, c'est encore plus fort. Et à chaque fois, la circulation des œuvres, nous l'avons réclamée, nous la faisons aussi pour les autres. C'est que pour chaque documentaire ou chaque production, nous ouvrons des fenêtres pour des chaînes du câble ou du satellite ou des chaînes étrangères francophones. Madame Christine Kelly. Merci, Monsieur le Président. J'essaie d'aller très vite pour laisser une petite place à Nicolas Abou. Vous avez le temps. Hein. C'est vrai? Oui. D'accord. 2 questions, mesdames, messieurs. La première, c'est on constate un vrai succès des tournées qui mettraient en scène les anciens chanteurs. Est-ce que, par exemple, ça pourrait vous inciter à faire du spectacle vivant sur votre chaîne, Nosta à la télé? Et la deuxième question, en s'appuyant sur le patrimoine, la base donc de Nosta à la télé, est-ce qu'il y aurait une place pour la diversité, puisque la diversité est un concept assez récent à la télévision? Merci. Alors, dans la grille, nous avons 2 places pour le spectacle vivant. Le vendredi, des pièces de théâtre avec des recréations et des concerts le samedi soir. Et c'est vrai que ce qui se fait actuellement avec la tournée de ces artistes des années 60, 70, 80, c'est une piste que nous avons effectivement suivie, puisque ça nous permettrait de produire en HD les artistes d'hier que l'on écoute toujours avec plaisir aujourd'hui. Et sur votre deuxième question, c'est vrai que la diversité n'est pas très présente dans la télévision des années 60-70. Justement, il faudra contrebalancer avec des séries inédites. On a parlé tout à l'heure des Tudors ou à la façon de Mad Men. C'est quand même très à la mode aujourd'hui de produire des séries historiques en costume qui font aujourd'hui une place large à la diversité. Et à travers nos journalistes, nos animateurs, nos présentateurs, vous le savez, et ça c'est un gage aussi concernant Énergie Group, nous ferons une grande place à la diversité, et parce que nous le faisons déjà naturellement sur nos chaînes. Et Monsieur Nicolas Abou, comme annoncé par Madame Kelly. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous êtes un petit peu timide en matière de montée en charge du sous-titrage. Alors je comprends qu'il n'y aura pas d'information du tout. Mais c'est un peu dommage puisque l'ensemble de votre programmation, c'est surtout du stock. Et c'est donc l'occasion d'avoir un sous-titrage de très grande qualité. Si vous êtes un peu timide donc, sur le sous-titrage, vous êtes par contre très frileux sur l'audio-description. Et c'est quand même dommage parce que là, vous avez plus de 60, voire bientôt 70 ou autres % de documentaires, de films, de cinéma, de fiction, etc. Et chacun sait que les personnes aveugles ou malvoyantes sont très demanderesses de ce type de prestations. Et donc,
est-ce que vous ne pouvez pas prévoir un effort si vous obteniez une, voire deux, pourquoi pas, autorisation? Pas trop. Alors, montée en charge un peu frileuse, nous ne sommes pas opposés à augmenter plus rapidement le taux. Néanmoins, en cible, en 2016, nous sommes au-delà des engagements, des obligations minimales, alors que nous sommes toujours dans une montée en charge de la part d'audience qui est assez modeste. Donc nous serions à 50% pour les sous-titrages. Et il est vrai que nous avons soumis l'idée d'une clause de rendez-vous pour l'audio-description, parce que, en fait, nous craignons de rencontrer la même problématique que lors du lancement de Énergie 12, où le coût du sous-titrage était excessivement cher. Et aujourd'hui, on peut aller au-delà de nos obligations parce que nous sommes revenus dans une dimension économique un peu plus raisonnable et abordable. Là, nous ne sommes opposés à rien, mais que ça soit raisonnable par rapport à notre audience. Voilà. Il n'y a pas du tout d'opposition, vraiment. C'est bon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cette audition est terminée. Merci, Madame. Merci, Messieurs. Et je crois que nous avons une interruption souhaitée de 5 minutes, souhaitée par les personnels techniques à qui je rends un hommage appuyé, parce que